Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour faire suite à une vidéo où j'avais parlé de mon système constructif pour les murs, en tout cas ce qui me semble pertinent pour atteindre le niveau passif, quel matériau choisir, j'ai fait cette fois la version pour le sol. Donc je vais vous montrer un petit peu le système constructif que je recommanderais pour isoler un sol quand on veut faire du passif. Alors bien sûr ce que je vais montrer c'est pas la seule solution, il y en a plein, mais je vais vous montrer deux schémas. Le premier c'est ce que j'ai mis en œuvre sur mon dernier chantier et le deuxième c'est une évolution qui me paraît intéressante à creuser pour mes prochains projets. Donc voilà, les deux schémas, j'ai représenté une coupe ici comme si on coupait sur notre bâtiment avec le sol extérieur ici, et là le deuxième schéma avec son sol extérieur. Donc ici, on a la configuration, donc comme je vous disais, que j'ai fait sur mon dernier chantier. Alors cette configuration part du principe que je me dis, quand on est dans la terre, il faut avoir des matériaux durs. Donc c'est vrai que je recommande tous les matériaux biosourcés la plupart du temps, mais là c'est vrai que quand on est sur le sol, je trouve que le béton il a quand même sa place parce que ça permet de bien se protéger par rapport à l'humidité qui remonte du sol. Donc on a ici notre dalle en béton avec nos fondations en béton. Ça peut être sur terre-plein, mais ça peut être aussi sur un vide sanitaire, ça marche aussi, voire même sur un garage. Moi c'est ce que j'ai fait dans mon dernier projet. En fait ici on a un garage qui est semi-enterré, ce qui fait qu'on rentre côté cour ici, et puis là on a un accès côté jardin. Donc ensuite, une fois que notre maçon a construit ça, c'est là qu'on va venir poser notre mur à ossature bois. Et puis ici, on va mettre notre isolant. Donc on va avoir comme ça une bonne continuité d'isolant entre le sol et le mur ossature bois. C'est là aussi tout l'avantage du mur ossature bois, c'est que comme l'isolant est à l'intérieur de la structure, on réalise cette continuité. Et alors en l'occurrence cet isolant, moi ce que j'ai fait sur mon dernier chantier, donc là encore j'ai bien conscience que c'est pas le meilleur matériau, mais à cet endroit là il est bien adapté. C'est de la mousse de polyuréthane. Alors pourquoi on a fait ce choix? C'est parce que au sol il nous fallait un matériau isolant qui soit incompressible, donc il n'y en a pas énormément. Et en plus on a nos réseaux d'électricité et de plomberie qui passent. Donc en fait c'était très pratique parce qu'on a fait passer tous nos réseaux et ensuite on a projeté la mousse. Et par-dessus cette mousse, on va avoir la chape en béton et le revêtement. Donc là j'ai noté revêtement carrelage. Voilà un petit peu l'idée pour ce sol. Alors c'est vrai qu'au niveau des matériaux on peut faire mieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis la deuxième option qui consiste cette fois à mettre de l'ossature bois au niveau du sol, de même qu'on l'a fait pour les murs. Et en fait ça c'est possible, là comme je le disais, l'idée c'est quand on a ancré dans la terre qu'on ait du béton. Là justement pour échapper au béton, on n'est pas ancré dans la terre, mais au contraire la maison est soulevée. Donc là on a un système de petits pilotis, il n'y a pas besoin que ce soit très haut, mais en fait l'idée c'est que là il faut qu'on ait une sous-face à l'air libre. C'est pas simplement une question de ventilation, c'est vraiment qu'il faut que l'air passe franchement. Et donc ça peut être des plots en béton, ou des petits poteaux métalliques, ça peut être des pieux en fait, des pieux qui sont ancrés dans le terrain et puis qui dépassent, sur lesquels on va venir fixer notre structure. Donc là en fait ce que j'ai représenté ici c'est un système de caissons qui comprennent à l'intérieur à la fois l'ossature bois, donc ce qui va faire toute la structure du plancher, et à la fois l'isolant. Donc là on va faire comme pour le mur, on va pouvoir mettre des isolants biosourcés, de la laine de bois, de la laine de chanvre, de la ouate de cellulose, voire même de la paille. Donc on a une plaque en surface, une plaque en sous-face qui va permettre de maintenir tout cet isolant. Et puis ensuite par-dessus, pour rester dans la logique de biosourcé, j'ai mis un parquet en bois. Donc ce qu'on voit ici, c'est que là on a une épaisseur d'isolant moins importante que là. Pourquoi? Parce que en fait ici, si on est sur terre-plein ou sur garage, on va s'isoler par rapport à une température qui sera... L'écart de température l'hiver sera moins important ici. Alors que là, on est comme à l'extérieur. Donc si on a moins 10 ici, on aura moins 10 là, donc il faut se protéger de moins 10. Là, si on a moins 10 ici, là, comme je suis sur terre-plein, j'aurai plutôt 12 ou 13 degrés.
Et si je suis sur garage, c'est un peu pareil, je ne serai pas froid comme si on était dehors. Donc voilà, il y a cette notion, mais au global, c'est pas gênant de mettre plus d'isolant ici parce que finalement l'épaisseur totale de ça et de ça revient à peu près au même, vu que là on bénéficie aussi de l'ossature bois pour optimiser notre épaisseur. Voilà, une fois que j'ai dit ça, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça, c'est des schémas de principe, c'est pas des détails techniques, et donc ça ne remplace pas bien sûr l'accompagnement par un professionnel sur votre projet. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.